Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 1 à 4, ce qui suit. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître et le privilège d'être enfant de Dieu. Alors que nous tournons nos regards ce soir vers ces versets de la Bible, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes découvrent seulement maintenant ces messages qui sont diffusés par le biais de WhatsApp. Alors je voudrais expliquer afin qu'elles comprennent ce qui se passe là. Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob, qui était le second, est sorti le second. Il a eu 12 fils, dans des conditions particulières. Il aimait une femme qui se prénommait Rachel. Et son beau-père Laban avait une fille aînée, Léa, qui avait les yeux délicats. Alors on dit que elle louchait, qu'elle avait les paupières demi-fermées, etc. Mais comme c'était en ce temps-là, le territoire était vaste et il n'y avait pas beaucoup d'hommes, le jour du mariage, Laban envoya Léa, qui était couverte de la tête aux pieds, et ainsi il donna Léa en lieu et place de Rachel. Cette nuit fut terrible pour Léa parce qu'il ne fallait pas qu'elle parle, qu'elle dise un mot, sinon Jacob se rendrait compte de la supercherie. Elle a dû subir ce voyage de noces, cette lune de miel du moins. Et le matin, quand il ouvre les yeux, il découvre la supercherie. Laban lui explique que non, dans cette contrée, non, l'aîné ne part pas avant la cadette. Hein. Je me débarrasse de tout. C'est deux pour eux. Et lui dit, écoute, finis la semaine avec elle, ensuite je te donnerai Rachel, tu me serviras pendant cette année. Comme il aime Rachel, et c'est Rachel qu'il voulait épouser, et non Léa, il est obligé d'accepter. Il y a une rivalité entre les deux sœurs, qui ont chacune des servantes, et Jacob fera des enfants avec Léa, la servante de Léa, la servante de Rachel, et il aura 2 fils, Joseph et Benjamin, avec Rachel, la femme, son amour. Dieu donna des songes à Joseph, qui raconta ces derniers à ses frères et à son père. Dans ses songes, il voyait ses frères venir se prosterner devant lui. Et cela a irrité ces derniers. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, il a été les voir. Le voyant au loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Tuons-le. Là, je voudrais ouvrir la parenthèse. C'est pourquoi je fais le résumé pour toi. En fait, ce ne sont pas les frères de Joseph qui voulaient le tuer. Mais Satan, dans le jardin d'Éden, a entendu Dieu dire au serpent, lui le serpent ancien, que la postérité de la femme, un descendant d'Ève, t'écrasera la tête et tu le blesseras en talon. Depuis ce moment, il était attentif. Il voulait contrecarrer le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il utilise les frères de Joseph
pensant que Joseph était celui qui viendrait lui écraser la tête pour se débarrasser de Joseph. Le Dieu dit, mais non, ne le tuons pas, c'est notre frère. Alors, ils inventent une histoire rocambolesque. Ils prennent son vêtement, ils prennent le sang d'un animal, ils trempent le vêtement dans le sang et ils envoient le vêtement au père en expliquant, on a trouvé ça, regarde si c'est le vêtement de Joseph. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le père reconnaît la tunique parce que c'était une tunique multicolore qu'il avait préparée spécialement pour Joseph. Il ne lui reste qu'un seul fils, Benjamin, pour lui. Le dernier, celui de sa femme chérie. D'accord? Voilà donc pourquoi il envoie que 10. Benjamin ne sort pas de cela. Benjamin est près de lui. Il faut qu'il ait les yeux constamment sur Benjamin, qui n'est plus un enfant. Rappelle-toi, Joseph est parti à l'âge de 17 ans. Nous n'avons pas l'âge de Benjamin. Mais il a déjà passé 13 ans, Joseph, en Égypte. Et en sortant de Pharaon, d'accord, suis-moi attentivement, il a été ramasser tout ce qu'il y avait et faire des réserves. Tu te rappelles? Pendant 7 années d'abondance. Donc 13 ans passés en Égypte, plus 7 années d'abondance, ça fait déjà 20 ans. Ensuite, les années de famine commencent. Donc Benjamin a plus que 20 ans. S'il avait 2 ans, non, il a peut-être plus, 5 ans au départ, ou même 7 ans au départ de Joseph, il a la trentaine. Je voudrais que tu notes 2 choses. La première, c'est que Joseph est sorti de prison, il est vice-pharaon. Il n'a jamais été, parce que vice-pharaon, il pouvait dire, Pharaon, je vais faire un tour dans le pays de Canaan. Et partir. Aller voir son papa, dire, papa, ces bonhommes-là, dire, ces hommes sont des vagabonds, ils m'ont vendu, c'est moi Joseph. Non, il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que jusque-là, l'Éternel avait dirigé Joseph. L'Éternel avait dirigé sa vie. Il n'a jamais mis les pieds à Canaan. Il laissait Dieu continuer à diriger pour lui. Parce que Dieu lui avait montré par 2 fois dans un songe ce que l'avenir lui réserverait. Et voici maintenant Jacob qui les envoie, les frères, en Égypte. À travers ce récit de la Bible, je voudrais que tu réalises que Dieu ne se trompe jamais. Les plans de Dieu se réalisent. Mais il te faut aussi noter que celui qui passe par des difficultés doit compter sur l'Éternel. Attendre que l'Éternel réalise le projet, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et que chaque jour nous puissions lire la Bible qui a été écrite pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont souffert et continuent de souffrir d'injustice, de méchanceté. Mais que le Saint-Esprit nous aide à lire, à retenir et à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.